Quand une sourceuse de start-up rencontre une sourcière, elle ne reste pas en surface. Elle creuse les bonnes relations d'une collaboration. Elle sonde le terrain. Le terrain de l'expertise pour l'une, le terrain du patrimoine pour l'autre. Bonjour Alice. Bonjour Cécile. Bonjour. Séquence chamboule tout. Alice, le sous-sol des immeubles serait, d'après ta start-up Géosophie, créateur de nouvelles valorisations immobilières. Pourquoi et comment, s'il te plaît ? Alors traditionnellement, quand on cherche à attribuer une valeur à un bâtiment, on regarde le bâtiment, sa localisation, l'emplacement et le type de bâtiment, on oublie toujours le sous-sol. Et dans le sous-sol, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, quand on creuse un petit peu, il y a une zone dans laquelle il règne toute l'année la même température. Entre à peu près 10 et une centaine de mètres, il y a toujours la même température. Quelle que soit la saison, toujours la même température. Quelle que soit la saison. D'accord, ok. Et si on revient aux fondamentaux, un bâtiment, c'est quoi ? Un bâtiment, c'est un endroit dans lequel on essaye d'avoir toute l'année la même température. La géoénergie, c'est mettre en relation cette température dans le sous-sol constante et le bâtiment où on espère l'avoir aussi. Ok, ça c'est grâce au sous-sol. Alors, Cécile, chez Covea, dont le patrimoine est à 95% parisien, urbain, est-ce qu'on avait pris conscience de la valorisation du sous-sol ? Eh ben, a priori, non, hein, évidemment. Donc non, effectivement, chez Covea, avec notre patrimoine purement parisien, on ne s'est jamais intéressé au sous-sol. Et c'est ça qui a été sympa avec la rencontre avec Alice, c'est qu'elle nous a appris deux choses. C'est que oui, on peut forer sous nos immeubles parisiens. On peut forer à Paris ? Eh bien oui, malgré le fait qu'on puisse penser que le sous-sol parisien, c'est du gruyère et qu'on peut rien y faire. Et deux, oui, on peut créer de la valeur et aller y chercher de la valeur avec la géoénergie. Alice, pourquoi le sous-sol, c'est l'oublié de l'immobilier ? À mon avis, c'est juste parce qu'on ne le voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, on a tendance à l'oublier. Ouais, ça, c'est une bonne raison. Je vous propose l'autre séquence. Séquence conquête. Alice, à partir de la conquête du sous-sol, est-ce que ça a plus de valeur finalement en dessous ou au-dessus ? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Donc, le sous-sol, déjà, comment on fait pour aller chercher cette valeur ? Ouais. Il y a déjà un premier aspect qui est technique. Ce qu'on fait de façon traditionnelle à Paris, c'est qu'on fore des puits. Et ces puits vont rester la durée de vie du bâtiment, c'est-à-dire à peu près 50 ans. Donc on fore 2 puits. Un premier puits pour aller chercher de l'eau qui reste donc à la même température toute l'année, et un deuxième puits pour la remettre, parce que l'idée, c'est pas d'assécher la nappe. Donc ça, c'est pour les aspects techniques. Maintenant, vous avez parlé de valorisation. Donc on a dit, effectivement, là, on va construire une installation qui va durer la durée de vie du bâtiment et qui va produire de l'énergie. Cette énergie, en elle-même, a une valeur. Donc ça, c'est un premier aspect de la valorisation, mais pas que. Le fait de produire localement, durablement, de façon décarbonée de l'énergie, ça rejaillit sur la valorisation du bâtiment en lui-même, qui, de ce fait, acquiert une valeur autre, une appétence, enfin pour lesquelles les locataires auront une plus grande appétence. Et ça, c'est une deuxième partie de la valorisation immobilière. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en pense chez Covea, Cécile ? La conquête du sous-sol et des puits creusés. Parce que si tout le monde creuse son puits, à un moment donné, je sais pas, j'y connais pas grand-chose, mais il y a peut-être un problème de fondation, non ? Alors, on n'espère pas. On va quand même s'appuyer sur les compétences et la technique de Géosophie pour éviter l'effondrement du bâtiment. Non, plus sérieusement, c'est vrai que la stratégie de conquête, elle a été clairement amenée par Alice lors du premier rendez-vous, parce qu'elle nous a très bien expliqué que sur le sous-sol, c'est un peu la technique du premier arrivé, premier servi. Ah oui ? Et oui, parce qu'on a découvert, on ne le savait pas avant de rencontrer Alice, mais effectivement, si les limites de propriété en surface sont très claires, quand on vient à parler de l'utilisation de l'eau souterraine, qu'on appelle aussi l'eau très foncière, j'ai appris ce mot. D'accord. Et bien en fait, du coup, les délimitations en surface n'ont plus vraiment à voir avec ce qu'on peut faire en dessous. Et ça veut dire qu'en dessous, il n'y a pas de réglementation ? Alors si, il y a une réglementation, mais le premier utilisateur de l'eau de la nappe va empêcher ses voisins de l'utiliser par la suite. On passe à la séquence suivante ? On choisit quoi ? Super pouvoir ? Ah oui. Allez, super pouvoir. Le super pouvoir, Alice, de Géosophie, est-ce que finalement, tu n'as pas tiré une grande quintessence de ton ancien métier qui était d'être une chercheuse d'or noir ?
Alors tout à fait. Le super pouvoir de Géosophie, c'est de pouvoir savoir, pour un bâtiment donné, quelles sont les ressources souterraines. Et ça, c'est vrai qu'on l'a bien importé de notre ancien métier, puisqu'on vient du secteur pétrolier, et que la gestion de réservoirs vient de là. Mais c'est pas tout. On a aussi ajouté à cela donc, tous les aspects de valorisation immobilière qui sont en complément. Donc ça fait un tout global, à la fois technique et commercial, pour notre super pouvoir. Dis-moi, il n'y aura pas de derrick autour du bâtiment de Covea? Non. Non les puits qu'on va forer sont minuscules par rapport aux puits du pétrole. Et même si on importe les technologies de prédiction, on n'importe pas les derricks. Cécile, ça ne doit pas être évident. Alors, comment on adopte ce super pouvoir d'une start-up qui est vraiment le rôle d'une start-up, d'amener quelque chose de différent. Oui, tout à fait. C'est le rôle d'une start-up. On a, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas hésité très longtemps. Et là où Alice a su nous convaincre très rapidement, c'est que c'est ce qu'on trouve vraiment très chouette dans son projet aussi, c'est qu'elle vient, elle l'a dit, elle vient de l'or noir et du coup, elle sait aussi mettre son savoir-faire au service de la valeur verte d'un secteur immobilier qui, il faut le dire, est quand même très polluant aussi. Et c'est vrai que Covea est quand même très soucieux de l'empreinte carbone de ces bâtiments et grâce à Géosophie, on est capable d'aller vers une transition plus verte. Je vais vous faire un cadeau. C'est sympa. Bien, hein. On va faire un quiz. Cadeau, mais... On va faire un quiz. On va voir le cadeau. C'est bon? Allez, quiz, changement de décor et jingle. Le quiz, mesdames, il me faudra une gagnante. Question Conquête. 1. Et sans buzzer. Question 1. Autrefois, les anciens érigeaient leurs lieux sacrés sur des sites qui avaient la particularité d'être au croisement de lignes d'énergie. Quelles sont ces lignes d'énergie? On fait de l'histoire. La ligne de métro. Bravo, c'est pas ça. Quelles sont ces lignes d'énergie? Des lignes, les anciens, toujours des lignes de force, des lignes de champ. Oui. Alors, qui venaient d'où, ces lignes de force? De la terre. Donc, tellurique. Et l'autre? Champ magnétique. Presque. On va faire le quiz Puisqu'on était dans le sacré, de l'air du ciel. du cosmique. Voilà. Les énergies telluriques et cosmiques. Et c'est là où les anciens érigeaient leurs lieux sacrés. Et ils pensaient même que les menhirs et les dolmens étaient justement des lieux où il y avait à la fois le croisement, étaient des lieux indiqués par ces dolmens et ces menhirs où il y avait donc ce croisement des forces telluriques et cosmiques. C'est un menhir dans notre sous-sol, nous dire ça. Alors, croyance ou science? Là, je m'adresse à la spécialiste. Oh là là, j'ai la pression. Je pense plutôt croyance à cette époque-là. Ouais. On va dire, oui. Question 2. Qui a inventé le concept de géosophie? Si c'est pas nous. Alors, géo, ça veut dire la terre. Ouais. Zophie, ça veut dire la sagesse. Ouais. Géosophie, Et quelqu'un qui la a- sagesse de la terre. Ouais, quelqu'un qui a inventé ce concept, qui a théorisé là-dessus. Avant nous. Ouais. Alice Chounier. Non, tu connais pas? Non. C'est vrai? Ouais. Bah, c'est un géographe qui s'appelle John Kirtland Wright, en 1947. Le concept de la géosophie. Intéressant, hein? Ah bah voilà, je suis très content de t'apporter une information. Pour lui, c'était l'étude de la connaissance géographique à tout point de vue. La géosophie est aussi appelée le sens humain de l'espace terrestre. Ah, mais ça me va très bien. Parce que Ah, je pense, la hein. géographie, à tout point de vue, c'est aussi le sous-sol. Ben voilà. On oublie. Voilà. Eh ben, elle ne le savait pas. Eh ben, c'est fait pour ça. Merci. Question 3. Quel grand monument parisien a son propre lac souterrain? Lac souterrain, c'est-à-dire une réserve d'eau globalement. Alors, Un grand monument parisien. on peut dire Notre-Dame parce qu'elle n'est pas loin de la Seine. C'est un grand monument. Et les Parisiens remarquent la Tour Eiffel. Est... Comment un lichunier réinvente l'histoire de Paris? Alors, en fait, ce qui se passe, si vraiment on veut savoir, déjà un lac souterrain, en fait, c'est l'eau est contenue dans une roche. Donc c'est pas, faut pas imaginer. J'ai pas dit que c'était un lac naturel. Ça pouvait être un lac artificiel. Donc c'est des. Ah, c'est dans le 16e, non? artificiel. Il y a une réserve, il y a un bassin d'eau. Alors, vous êtes jeune, mais est-ce que vous Valorisé. connaissez le film La Grande Vadrouille? Oui, Bon, au début du film, le début du film se passe où? à Paris. D'accord. Bon. Alors, le début du film se passe dans quel monument? De Funès et... Quel est le métier de Louis de Funès? Il est chef d'orchestre. Voilà.
Et pour fuir les Allemands, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en allemand. D'accord, ok. Elles n'ont pas vu le film. Non, moi, ça fait Alors, trop longtemps. alors c'est l'Opéra de Paris. D'accord. C'est l'Opéra de Paris. Parce que Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra, était confronté à un site marécageux lorsqu'ils ont édifié l'Opéra. Il a donc conçu un lac artificiel pour stocker les eaux infiltrées. Ce lac artificiel existe encore. Hein. On ne parle pas du lac des Cygnes, on parle bien d'un lac artificiel. Ok, bah toujours un demi. Ouais. Alors, la question de rattrapage. Faites-moi au moins un point, s'il vous plaît. Question de rattrapage. Et toujours à propos de nappe. On est d'accord? Qu'est-ce qu'une sous-nappe? C'est ce qu'on met en dessous d'une nappe à carreaux. Bravo. Bravo, bravo. Fin du quiz. Bravo, Cécile. Un et demi. Merci. Non. Alice, un demi. Allez, fin du quiz. Alice, un mot à la fin? Alors, mot de la fin, c'est de ne pas oublier le sous-sol, ni pour la transition énergétique, ni dans les valorisations immobilières. Et merci à Covea et BITV. Merci Alice. Cécile, le mot de la fin? Alice est magique. Elle passe de l'or noir à l'or vert. Elle est magique. C'est vrai, hein, c'est intéressant quand même. Hein. Ouais, bravo. Bravo à elle, bravo à la start-up. Merci. Et bravo à Covea de soutenir ce type de start-up. Merci Cécile. Merci. En mai 1968, sous les pavés devait se trouver la plage. En 2020, sous nos pieds, dans le sous-sol, se trouve un pan de la transition énergétique. De quoi nous mettre sans dessous-dessous. Salut!